Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast qui me tient vraiment à cœur. Déjà, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous me retrouvez avec le sourire, avec la joie de vivre. Si ça n'est pas le cas, sachez que je vous envoie tout mon amour parce que vous écoutez mon podcast et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis reconnaissante pour ça. Donc merci de me soutenir, j'espère que vous retrouvez de la valeur dans ce que je vous partage. Et voilà, je vous envoie tout mon amour pour que vous puissiez passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais aussi une grosse annonce, c'est que la semaine prochaine, vous n'aurez pas un podcast, mais 5. Donc, pas uniquement le podcast du mardi, vous en aurez un lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur une thématique bien spécifique. En fait, il s'agira d'une mini-série de podcasts où on va traiter un sujet un peu sous toutes ses formes, on va dire ça comme ça. C'est une mini-série qui va aborder divers sujets à propos de l'énergétique, donc tout ce qui va être en lien avec l'énergie. Je vais vous expliquer justement ce que c'est, comment on est constitué, comment protéger son énergie, comment la nourrir, comment la récupérer, et plein de petites choses autour de tout ça. C'est vraiment un sujet qui est au cœur de ce que j'avais envie de partager sur ce podcast-là, et je trouvais ça sympa d'introduire ce sujet-là sous forme de mini-série où vraiment on va dédier une semaine à cette thématique-là. Je pense que vous allez apprendre beaucoup, je pense que vous allez aussi redécouvrir certaines choses sous de nouveaux angles. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Soyez prêts, à partir de lundi, on a un podcast tous les jours de la semaine. Voilà, je vous laisse sans plus tarder avec le podcast d'aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs à m'excuser, je sais pas pourquoi, mon micro s'est coupé quand j'ai enregistré ce podcast-là, donc j'espère que ça va pas être trop dérangeant à l'écoute. Aujourd'hui, on va parler d'apprendre à laisser les gens partir. Alors c'est un sujet qui peut faire un petit peu peur ou qui vient du moins toucher certaines cordes sensibles. Déjà, dans un premier temps, je voulais vous montrer à quel point c'est important d'apprendre à laisser les gens partir parce que ça peut nous permettre de ne plus être dans des relations qui ne nous nourrissent pas et surtout ça peut nous apporter des relations plus durables. Et je pense que tout le monde a envie d'être entouré de personnes sur qui on peut compter, avec qui on a des liens solides, qui sont toujours là pour nous et voilà, avec qui il y a une réelle connexion et qui seront avec nous pendant longtemps, mais même parfois jusqu'à la fin de notre vie, on aimerait bien. Ça nous permet surtout aussi de ne plus croire qu'on n'en vaut pas la peine, d'apprendre à laisser les gens partir, et ça nous permet de remonter notre estime de soi. Mais ça, on va en parler plus en détail juste après. Ça permet surtout aussi justement de reconsidérer notre propre personne à sa juste valeur, de pouvoir être aligné à qui on est vraiment. Et sur du long terme, ça nous permet surtout d'être épanouis dans nos relations avec notre entourage, de ne plus subir nos croyances. Je parle de croyances parce que souvent, quand on n'arrive pas à laisser les gens partir de notre vie et qu'on s'accroche en fait constamment à des personnes qui ne nous apportent plus rien, ça nous fait souffrir en fait de ces liens qui ne peuvent plus nous nourrir et qui peuvent surtout devenir toxiques ou du moins néfastes pour nous. Et donc c'est vrai que ça nous bloque en fait d'être avec des personnes qui devraient entre guillemets ne plus être dans notre vie, du moins qu'on devrait apprendre à se détacher de ces personnes-là. Ça nous empêche de grandir, ça nous bousille notre confiance en nous et notre estime de nous, parce qu'en fait d'une certaine manière on se dénigre
et on réduit notre valeur à des personnes qui ne nous apportent plus rien parce que dans notre tête on ne vaut pas plus. Donc en fait ça nous fait comme un blocage de rester coincé dans des relations qui ne sont plus en phase avec qui on est. Et donc du coup, ça induit en fait qu'on pense constamment de soi, qu'on n'en vaut pas la peine, qu'on n'est pas assez bien et qu'on ne mérite pas des relations plus épanouissantes, plus durables. Et qu'en fait, on préfère rester avec ces gens-là parce qu'on a peur aussi d'une certaine manière de se retrouver seul, que nous, quand on se considère qu'on n'est pas assez, et ben on se dit, mais de toute façon, si je perds cette personne-là, je trouverai personne d'autre. Et donc il faut que je m'accroche à ces gens-là parce que j'ai besoin d'eux. Sachez que ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des choses dans votre inconscient qui sont préétablies par des situations passées. On a déjà parlé de comment l'inconscient peut venir impacter notre réalité. Et souvent, quand on est bloqué dans des situations qu'on n'arrive pas à faire certaines choses, et en l'occurrence là, à laisser partir les gens de notre vie, ça induit vraiment des croyances qu'on peut avoir sur nous, sur les autres, sur les relations, sur le sujet en lui-même. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est vraiment important de se rendre compte en quoi c'est bien et c'est bénéfique surtout d'apprendre à laisser partir les gens. Et c'est bien de se rendre compte aussi et d'avoir en tête que ça peut avoir des conséquences, de ne pas les laisser partir, de s'accrocher à des relations qui ne nous nourrissent plus. Et j'avais envie de vous partager mon expérience là-dedans parce que je l'ai vécu et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui m'a longtemps impactée. Et en fait, déjà au primaire, j'avais, vous savez, cette meilleure amie avec qui on passe toute l'année. Et en fait, je parle en années parce que peut-être que pour vous, ça a été sur plusieurs années. Mais moi, pendant très longtemps, ça a été une meilleure amie par année parce qu'en fait, chaque année, ma meilleure amie sortait de ma vie. Donc imaginez pour une enfant de cet âge-là, donc au primaire, je sais pas, on a quel âge, on a entre 6 et 10 ans peut-être, de devoir constamment se retrouver une amie et que la copine que tu préfères le plus au monde, parce qu'à cet âge-là, on a quand même une vision assez restreinte, à chaque fois elle sort de ta vie. Et ben ça m'a vraiment blessée et ça m'a surtout laissé croire que j'étais pas assez, que j'en valais pas la peine, que de toute façon les gens finissaient toujours par partir. Et vous voyez toutes les croyances que j'entretenais à l'intérieur de moi parce que c'est ce que je vivais et c'est mon expérience qui m'a fait croire ça. Et bon, petite parenthèse, elle sortait pas de ma vie parce que y avait un problème, un conflit ou quoi que ce soit, mais c'est la vie qui faisait que soit les parents déménageaient, allaient vivre dans un autre pays, soit elle changeait d'école, soit juste on n'était pas dans la même classe et puis finalement ben, on se parlait plus, mais pas parce qu'on voulait pas. Enfin, c'était, je sais pas, c'était vraiment une croyance que j'avais et en fait ça s'est tellement représenté à moi chaque année qu'après les choses se passaient peut-être aussi en fonction de mes croyances pour me confirmer constamment ça. Et malheureusement, j'ai fini par penser que les gens sortaient toujours de ma vie parce que je n'étais pas assez, parce qu'en fait, peut-être inconsciemment, même c'est sûr, j'avais cette croyance que on pouvait pas m'aimer plus longtemps que ça, quoi. C'était vraiment de l'amour à durée déterminée. Et en plus de ça, j'avais peur qu'on me rejette. Et donc tout ça entremêlé, c'est vrai que c'était pas simple et ça m'a fait beaucoup souffrir. Donc déjà, on en a parlé dans le podcast de la blessure de rejet. J'ai compris un certain temps après que déjà si les autres me rejetaient, c'est parce que moi-même je me rejetais. Donc ça se reflétait dans ma réalité et j'avais besoin d'aller guérir ça et d'aller comprendre ça. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qui s'ajoutait à ma croyance que les gens finissaient toujours par sortir de ma vie. Au-delà de ça, je pensais vraiment sincèrement à l'intérieur de moi que c'était à cause de moi que les gens sortaient de ma vie, parce que j'en valais pas la peine, parce que j'étais pas intéressante, ou parce que je sais pas. Franchement, j'avais cette conviction-là, et j'y réfléchissais pas plus que ça. J'avais juste le cœur brisé à chaque fois parce que je me disais que bah, c'était comme ça en fait, c'était ça la vie, et que les gens ils sortaient et de ma vie aussi vite qu'ils sont arrivés. Et, et un jour, bah, ça m'a vraiment peinée parce que bah, je grandissais et j'avais plus envie que les gens sortaient de ma vie. J'avais envie de conserver mes amis, j'avais envie
d'être entourée de personnes et des mêmes personnes. Et donc, je me suis vraiment penchée là-dessus, j'ai essayé de comprendre les relations, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, je cherchais en fait quelque chose à l'intérieur de moi qui pouvait faire fuir les gens, et en fait, j'ai rien trouvé parce que j'avais aucun problème, mis à part que tout ça m'avait créé des croyances qui n'étaient pas forcément très bénéfiques pour moi. J'ai très vite compris aussi que c'était un cycle. Et en fait, que les gens sortaient de ma vie et re-rentraient et que de nouvelles personnes prenaient la place de ceux qui étaient sortis et que c'était comme ça que ça fonctionnait. Pas pour 100% de nos relations, heureusement, mais qu'il y avait quand même une grande partie des relations que j'allais avoir dans ma vie qui allaient changer et qu'il y aurait comme une rotation de personnes. Donc il y en a qui rentrent, ils m'apportent quelque chose et ensuite ils ressortent de ma vie pour laisser de la place à de nouvelles personnes pour m'apprendre d'autres choses. Et je le voyais vraiment comme ça. Finalement, c'est ça qui m'a permis d'accepter le fait que les gens puissent sortir de ma vie parce que du coup, derrière, je me disais que ça faisait de la place pour d'autres personnes. Et en fait, je pense que j'ai vraiment la conviction que les gens entrent dans notre vie pour une raison, même peut-être pour plusieurs raisons, et qu'on a mutuellement quelque chose à s'apprendre, à s'apporter. Et finalement, ça rend les relations nourrissantes et ça ramène un peu un objectif, un but, de se dire que on croise le chemin de l'autre pour lui apporter quelque chose. Et je trouve ça très beau d'ailleurs. Et je pense vraiment, pour moi, il n'y a vraiment pas de hasard et que tout a un ordre logique et utile pour nous. Donc, imaginez, vous rencontrez quelqu'un et cette personne vous apprend à lâcher prise sur plein de choses parce que cette personne, elle est elle prend du recul très facilement, elle se laisse porter par les choses, elle se pose pas un milliard de questions et elle va vous apprendre à lâcher prise et à prendre les opportunités comme elles viennent. Et puis après, vous avez acquis plus ou moins cette manière de vivre qui vous apporte beaucoup. Et donc, cette personne va pouvoir se retirer un petit peu de votre vie pour faire de la place pour quelqu'un d'autre qui va vous apprendre à avoir davantage confiance en vous. Parce que cette personne, elle va être très à l'aise avec son corps, très à l'aise avec sa personnalité, elle sait qu'elle a des défauts, mais elle les accepte, et puis elle a une certaine manière de faire, de penser, etc., etc., qui va vous apprendre à faire la même. Et donc vous allez pouvoir vous inspirer de cette personne et elle va vous apprendre à avoir confiance en vous. Et puis potentiellement vous aussi vous avez appris quelque chose à toutes les personnes qui vont vous apprendre des choses, hein, ça va dans les deux sens. Et en fait, je pense que c'est très intéressant de le voir de cette manière-là parce que du coup, ça induit que quand quelqu'un sort de votre vie, c'est pas que cette personne est nulle ou que vous êtes nul ou que quelqu'un a fait ou causé un problème, a créé un conflit ou a trahi l'autre ou quoi que ce soit, mais simplement que c'est le cycle normal des relations et que du coup, l'autre, et vous d'ailleurs aussi, vous créez de la place dans la vie de l'autre pour qu'elle puisse s'enrichir avec quelqu'un d'autre. Et je trouve ça très beau, mais ça demande aussi de l'amour, du vrai amour inconditionnel, de je t'aime assez pour laisser de la place dans ta vie pour que tu puisses grandir avec d'autres personnes qui pourront t'apporter ce que moi je ne peux pas t'apporter parce que on a tous ce qu'on peut apporter aux autres et enfin on n'a pas tous la même chose à apporter aux autres. Voilà, je pense que vous avez compris, j'avais juste du mal à exprimer cette idée. Donc ouais, j'ai vraiment la conviction qu'il n'y a pas de hasard et que les gens qui nous entourent, il y a une raison à ça et qu'il y a vraiment tout un ordre logique et utile. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que, vous savez, parfois vous avez des relations où vous adorez cette personne, mais vous voyez bien que on s'apporte plus la même chose ou qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde parce qu'on a évolué, on a grandi, on n'a plus les mêmes aspirations, on n'a plus les mêmes besoins. Et c'est pour ça que l'entourage a besoin de changer parce qu'on n'a plus les mêmes besoins, on recherche plus la même chose dans nos relations. Et donc du coup, on va être nourri par d'autres personnes qui vont pouvoir nous apporter d'autres choses parce qu'on a grandi, on a évolué. Et donc du coup, on cherche des personnes qui correspondent davantage avec ce qu'on devient. Et les personnes qui sortent de notre vie, ça fait pas d'eux des personnes nulles, inintéressantes ou quoi que ce soit. C'est juste des personnes qui vous ont apporté beaucoup et qui maintenant laissent la place à d'autres pour que vous puissiez continuer de grandir, de vous enrichir, etc., etc. Donc c'est pour ça que finalement, quand je pense à toute la souffrance que j'ai pu avoir par le passé par rapport à ça et de me dire que je voulais constamment conserver des personnes dans ma vie, alors que potentiellement, ça a été le plus bénéfique pour moi que ces personnes sortent parce que du coup, j'ai pu continuer à grandir avec d'autres personnes et peut-être que si j'étais restée avec les mêmes personnes, je ne serais pas devenue qui je suis aujourd'hui.
et j'aurais été constamment nourrie par la même chose et donc j'aurais peut-être moins grandi, moins évolué ou différemment du moins, ça c'est une certitude. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de le voir de cette manière-là. Ça permet aussi de déculpabiliser quand on a envie de prendre des distances par rapport à quelqu'un qui, on sent qu'on n'est plus sur la même phase, qu'on s'apporte plus autant et que les échanges y sont moins riches. Et d'un autre côté, ça permet aussi à chacun de faire de la place pour de nouvelles personnes et de nouveaux apprentissages, de nouvelles leçons. Donc au final, c'est très beau et je pense que de prendre de la distance avec de certaines personnes, c'est pas on ne doit pas constamment se dire ah on abandonne ou on rejette l'autre. Non, on lui donne l'occasion aussi de grandir différemment avec d'autres personnes et c'est autant pour soi que pour l'autre. Donc c'est très beau, c'est très riche et je pense que c'est bien de le voir de cette manière-là aussi. J'avais envie de terminer ce podcast en vous partageant ce que j'ai beaucoup appris quand j'étais plus jeune et c'est ce que je répétais beaucoup à des personnes dans mon entourage qui avaient besoin d'un petit coup de pouce. Vous savez, on a toujours cette amie qui va pas bien et c'est vraiment quelque chose que je répétais constamment aux autres et d'ailleurs à moi-même. C'était que toutes les situations de notre vie, toutes les situations et les expériences qui croisent notre chemin sont et seront toujours à la hauteur de nos épaules et que si on vit quelque chose qu'on a vraiment du mal à vivre, c'est qu'on doit développer une capacité, qu'on doit apprendre des choses et de toute façon, si c'était pas à la hauteur de nos épaules, pour moi, on les vivrait pas. Donc c'est bien aussi d'avoir cette vision-là, de se dire que si c'est sur mon chemin, si c'est sur ma route et que je dois vivre ça, c'est que je suis capable de le vivre. Et je trouve ça très beau. Et ça permet aussi de reprendre un petit peu le contrôle ou du moins le pouvoir et surtout la confiance de se dire que je vais pouvoir traverser cette épreuve et je vais pouvoir aller au-delà parce que j'ai les épaules pour. Donc gardez bien en tête que tout est toujours à la hauteur de vos épaules. Sinon vous ne serez pas confronté à des situations que vous ne pouvez pas vivre. Pardon. Voilà, très belle note de fin. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez retrouvé de la valeur dedans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes pour qui ça aura aussi de la valeur. Vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, un petit like sur YouTube, un commentaire. Ça permettra au podcast de continuer à grandir et d'aider un maximum de personnes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast.